salle bi taaru na lu ko taaral waa Pikine la lu ko taaral waa Tivaouane Peulh la lu ko taaral mooy waa Tali bu bees kon maa ngi leen di sant di leen gërëm je voulais avant de faire mon discours en français saluer mes parents de la banlieue de Dakar, ceux qui viennent de Pikine, de Tivaouane Peulh, de Tali bu bees, des Maristes, et ceux qui viennent de Teungueth, de Rufisque effectivement, et de Sine Saloum, Kaolack. Je voulais vraiment vous remercier de votre présence parce que vous avez toujours soutenu ce festival. C'est des jeunes, c'est des ciné-clubs, c'est des artisans, c'est des parents, c'est des voisins qui croient à moi et qui croient à mes activités cinématographiques et qui croient à la jeunesse africaine et des initiatives que nous organisons pour que notre cinéma puisse aller de l'avant. Je vous remercie infiniment. Doyens et doyennes du cinéma sénégalais, africain et de la diaspora, Monsieur le directeur de cabinet du secrétaire d'État, cher Khalilou Sow, sa sant bi rek moo neexul xam nga nag kan moo ko dàq Madame la directrice, Madame l'ambassadrice de France. La France nous a toujours accompagnés et nous a toujours accompagnés dès le début du projet, en collaboration avec le ministère de la Culture du Sénégal. Ils nous ont toujours accompagnés. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e édition. Ça a été très très long. Dès la première édition, je me suis dit, est-ce qu'on va faire une deuxième édition? On a réalisé la deuxième édition. Je me suis dit, est-ce qu'on va faire une troisième édition? Parce que chaque fois, le parcours devient de plus en plus difficile. Parce que ça devient un challenge. Le Sénégal, l'Afrique, le monde entier fait confiance à Dakar et sa jeunesse. Du coup, les responsabilités et les tâches deviennent de plus en plus très difficiles. Vous savez, l'industrie culturelle traverse des moments très difficiles. Difficile de réunir des budgets. Ça me stresse. Difficile de faire progresser un projet. Ça nous stresse. Mais grâce aux partenaires qui nous font confiance, notamment le ministère de la Culture, l'ambassade de France, l'UEMOA, l'Institut français, la mairie de Dakar, le FOPICA Unifrance, l'AFD, Chanel, le CNC, Canal+, France Télévisions, le Grec, Canal Olympia, ACA, Think Film, Ganalé, AID, Chanel, je le répète, Pathé, Cinémathèque Afrique, Publico, je pense à mon frère Gorosek, la Casamançaise, Sounouyef, tous ces partenaires nous ont permis de réaliser cette belle soirée et cette édition. C'est pour cela que j'aimerais bien que le public applaudisse ces partenaires que nous faisons. Pour terminer, je veux remercier mes équipes.
mes équipes de Dakar Court, mes équipes de Cinéma Rec. Je veux aussi remercier les équipes de l'Institut français qui collaborent avec mes équipes pour que l'édition soit une très belle édition. Je veux aussi dire un très grand merci à des personnes qui nous ont accompagnés. Olivier Barlet, Fatou Kiné Sen, Père Baba Diop. Ils nous ont beaucoup apporté. Et remercier aussi Canal Olympia, la première édition de Dakar Tour. Ils nous ont reçu ces heures, ils nous ont fait confiance. Ils ferment ses portes, mais ça ne va pas se faire. Le cinéma va continuer à Canal Olympia, Inch'Allah. Je vous remercie. L'Institut français de Dakar accompagne ce festival avec constance et conviction. Nous croyons profondément en sa mission, révéler des talents, structurer un écosystème et faire de Dakar l'un des lieux où s'invente l'avenir du cinéma sur le continent. Je veux d'ailleurs saluer le travail remarquable de Monique Kahn et de son équipe, dont l'engagement contribue à renforcer le paysage cinématographique sénégalais et régional. Je pense qu'il mérite quand même une salve d'applaudissements. Dans ce secteur, notre priorité est claire, permettre à une nouvelle génération de cinéastes d'accéder à la formation, à la production et à la diffusion. Pour cela, nous multiplions les dispositifs professionnalisants et soutenons les initiatives les plus innovantes. Notre mission est simple, libérer pleinement le potentiel créatif des talents du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Cette année encore, de nombreux acteurs publics et privés français sont pleinement mobilisés au cœur de la programmation du festival. Leur présence est précieuse et je les en remercie. Elle renforce la qualité du dispositif et ouvre des opportunités concrètes pour les jeunes créateurs. Je pense notamment aux projections scolaires organisées par Canal+ et Canal Olympia qui sensibilisent les plus jeunes et forment les publics de demain. Aux cartes blanches du Festival de Clermont-Ferrand, premier festival mondial du court-métrage et d'Unifrance, qui crée des passerelles essentielles entre Dakar et la scène francophone et internationale. Au concours de pitch du Grec et de France Télévisions qui révèle et accompagne une nouvelle génération de cinéastes. Au cinéma Pathé Dakar, partenaire structurant qui accueille les temps forts du festival. À l'INA et à l'AFD qui portent cette année la 3e édition de l'Hackathon Archives avec les écoles du cinéma de Dakar. Cette mobilisation collective témoigne d'une coopération cinématographique franco-sénégalaise plus vivante, plus ambitieuse et plus tournée vers l'avenir que jamais. Ces partenariats ne sont pas symboliques. Ils créent des opportunités, soutiennent l'essor d'une nouvelle génération créative qui a beaucoup à offrir, à nous offrir. Ces enjeux rejoignent pleinement ceux de l'Institut français du Sénégal, qui accueille avec joie cette nouvelle édition, mais déploie également toute l'année un programme de diffusion proposant des cycles cinématographiques autour de thématiques choisies et de discussion, des avant-premières, comme tout récemment, le film guadeloupéen Zion, en présence du réalisateur Xavier. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous conseille. L'Institut encourage également des programmes structurants et partenariats avec divers festivals mettant à l'honneur les femmes et proposant divers formats, du long métrage en passant par l'animation, les séries et le court métrage. Le thème de cette édition, consacré au patrimoine cinématographique africain, résonne particulièrement. Il nous rappelle que le patrimoine n'est pas un vestige, c'est la force, une force pour l'avenir. Les archives et œuvres fondatrices sont une matière vive qui inspire les réalisateurs et réalisatrices d'aujourd'hui. Le cinéma africain avance en puisant dans son histoire pour ouvrir de nouveaux horizons. Je veux enfin saluer la présence d'Aïssa Maïga, présidente du jury et marraine du Fonds Maïssa, un programme que nous menons au service des femmes professionnelles du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique de l'Ouest. Sa présence envoie un message fort. Les voix féminines sont aujourd'hui l'un des moteurs les plus puissants du renouveau cinématographique du continent. Je pense que Mme Maïga, comme ses collègues, mérite quand même une des figures éclairantes de cette industrie du cinéma en Afrique qui se développe. À vous, les cinéastes en compétition, vous êtes les éclaireurs de nouvelles manières de voir, de ressentir, de raconter le monde. Continuez d'explorer, de questionner, de déplacer les cadres. C'est un honneur pour nous d'assister à l'émergence de vos voix singulières et déterminantes. À tous et à toutes, je souhaite une édition
Dakar Pause inspirante, fertile en rencontres et découvertes, et un très beau festival. Je vous remercie.